Hello amis bélier, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce mois d'avril 2022. Maintenant, vous le savez, je ne vais plus faire bimensuel, j'ai plus vraiment le temps. J'aimerais consacrer plus de temps aux séances personnelles. Donc là, je repasse sur un tirage mensuel. Alors, j'ai sorti plus de jeux, comme ça, on va quand même aller creuser un petit peu. Donc, on va commencer ce tirage avec mon oracle d'Isis. Celui-là, je l'aime bien. Il va envoyer un message principal, un conseil principal, l'énergie qui va vous guider sur ce mois d'avril. Après, j'ai mon oracle des miroirs qui sera accompagné ou pas de l'oracle des couleurs si j'ai des difficultés à comprendre l'histoire. Et puis pour les énergies sentimentales, mon chakra du cœur et mon oracle coup de cœur. Alors, l'oracle d'Isis est un peu grand, vous voyez, par rapport à mes mains. Mais on va y aller, c'est parti. Si ça saute pas, je vais aller la chercher. Mais j'en ai deux, là, j'en veux qu'une, surtout avec celle-ci. L'inconvénient des oracles qui sont un peu trop grands, c'est qu'en termes de manipulation, ils sont vraiment compliqués. Allez, alors. J'ai l'œil d'Horus. Et en dos de deck, les talismans du pouvoir. Alors, je vais les remettre derrière parce que comme ça évitera qu'ils prennent trop de place. Alors, l'œil d'Horus, donc je ne sais pas si vous arrivez à bien lire par contre parce que je ne sais pas si on arrive à lire les petites lignes sur les vidéos. L'œil d'Horus où il est précisé en dessous l'éveil de la perception divine. Donc ça, c'est une carte qui vient vous rappeler que vous devez déjà, dans un premier temps, vous connecter un petit peu à votre perception divine. Voilà, il va falloir que certaines de vos capacités, entre guillemets, spirituelles, vous accompagnent sur ce mois d'avril. Il va falloir que vous arriviez à continuer à les travailler, à les éveiller en fait. Parce que cette carte, elle vous indique que ces capacités-là, on les a tous en fait, les capacités de divination, les capacités de médiumnique, on en a tous plus ou moins les compétences. Simplement, c'est quelque chose qu'il faut réussir à développer dans sa vie. Et on a tous, pareil, le côté intuitif qui est en nous et qui peut nous guider, qui peut nous aider à prendre des décisions. Et ici, l'œil d'Horus, ça vous dit vraiment que sur ce mois d'avril, il va falloir continuer à développer ces capacités-là parce que c'est en train de s'éveiller à l'intérieur de vous, d'accord ? Donc là, on vous dit aussi, et c'est le message, ce qui est plutôt cool, c'est que le divin va vous accompagner, va vous protéger, va vous soutenir sur ce mois d'avril. Donc faites-vous confiance, faites confiance à la protection que vous pouvez recevoir, quelles que soient vos croyances en fait, ça on s'en fout. Là, l'œil d'Horus, c'est juste une carte qui est là pour vous encourager en fait, pour approuver les décisions que vous allez prendre. Et c'est une carte de protection. Donc si vous vous posez un petit peu des questions sur la voie que vous devez prendre, sur les décisions que vous devez prendre, si vous n'êtes pas sûr, si vous avez une peine de cœur, par exemple, de réussir à guérir, peu importe les questions que vous vous posez, si vous craignez de manquer de perspicacité, de protection, ou si vous avez peur de ne pas prendre le bon chemin, là on vous dit que vous avez tort et que ça va très bien se passer. Il faut laisser aussi le temps au temps. Là, vous avez de toute façon quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de changer et vous rentrez dans une nouvelle perception de la vie, entre guillemets, on pourrait dire ça comme ça. Donc,
Vous allez probablement sentir qu'il y a des choses, des capacités qui se développent. Peut-être que vous allez avoir des messages ou comme ça des sortes de prémonitions. Puis vous allez vous dire c'est le hasard. Ben non, c'est pas le hasard, c'est simplement vos capacités qui se développent. Donc là, je pense que sur ce mois d'avril, vous n'allez pas vous tromper en fait. Ça va vraiment, vous allez réussir à voir la vie avec un certain détachement, avec une plus grande clarté peut-être que par le passé. Il faut juste faire confiance à votre intuition, encore une fois, à votre cœur aussi, évidemment. Parce que de cette façon, vous ne vous tromperez pas dans les décisions que vous avez à prendre ou dans les ressentis que vous avez. Donc ça, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est... Alors, évidemment, on vous rappelle que tout vient à point à qui sait attendre aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est un petit peu la réussite sur les ténèbres, en fait, et sur les émotions qui sont difficilement contrôlables. C'est-à-dire que si vous n'allez pas bien actuellement, si vous êtes en difficulté psychologique, si vous luttez contre, je ne sais pas, des mauvaises manières, des mauvaises habitudes que vous avez prises dans votre vie, si vous luttez contre une relation toxique aussi, pourquoi pas, ou que vous avez autour de vous des personnes qui sont comme ça, un peu nocives, là, on vous dit que c'est vous qui allez triompher sur ce mois d'avril. Donc, c'est plutôt quelque chose pour moi de positif. Voilà, donc ça, c'est l'énergie principale, l'œil d'Horus, qui va vous accompagner sur ce mois d'avril. Allez, on va aller faire un carré de 9 avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Alors, vous voyez, je vous ai parlé direct de personnes nocives ou de relations toxiques. On a la trahison qui sort dès le départ. Ah, regardez, on a la évolution. Vous aurez la victoire sur ces personnes-là, jalouses, envieuses. Alors, il va certainement y avoir du boulot à faire avant, évidemment. Je vais les remettre après, les cartes, ne vous inquiétez pas. Et on a la joie. La carte de la joie en dos de deck. Je vais la mettre là. Alors, je pense que j'ai peut-être un peu de place pour remonter parce que les cartes sont plus grandes. On a la carte étranger qui sort en carte focus sur ce mois d'avril là. Alors, la carte étranger, je pense ici que ça désigne... Alors, je suis un peu perturbée parce que j'ai d'un côté, si vous voulez, cette carte de l'étranger qui est là, et de l'autre côté, j'ai
la carte de la famille. Alors ici, on pourrait comprendre, pour moi, ça désigne une personne qui ne fait pas partie de votre environnement très proche. Je vais dire ça comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a une trahison de la part d'une personne étrangère, ici, étrangère à votre famille principale. D'accord ? La carte de l'étranger, pour moi, ici, en carte focus, représente une personne étrangère. D'accord ? Une personne étrangère à votre famille. Ça, c'est ce qui ressort d'emblée. C'est ce qui ressort comme carte focus et ça pourrait expliquer pourquoi on a l'œil d'Horus qui ressort et qui vous parle de protection et qui vous dit que vous êtes protégé par rapport à ce style d'énergie. Hein, vous voyez J'ai pas d'autres cartes qui parlent de mouvement. Hein. Ça aurait pu parler par exemple aussi de voyage ou ce genre de choses, mais j'ai pas. J'ai pas d'autres cartes qui peuvent représenter des déplacements, du mouvement. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est ici sur une... ouais. Moi, je ressens plutôt une personne d'origine... Enfin, non, pas d'origine... Enfin, si, d'origine étrangère dans le sens où elle n'a pas de filiation, en fait, directe avec vous. Et ça, c'est une personne qui vous l'a fait à l'envers, là, sur ce mois d'avril. Énergie du passé, on a trahison, instabilité, chance. Moi, je vais vous dire ce que je comprends par rapport à cette personne-là. Alors, je ne sais pas qui est-ce qu'elle est par rapport à vous, hein, et puis j'espère que vous ne serez pas trop concernés non plus. Moi, je ressens ici une trahison qui est quand même assez récente. Alors, la carte de la trahison, surtout qu'on a la sexualité, c'est assez vague parce que ici, on pourrait comprendre que c'est une trahison dans le sens infidélité, adultère, tromperie. Hein. Mais si on en reste à quelque chose de plus large, la notion de trahison, c'est une notion assez large parce que ça peut représenter quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a dupé, ou alors quelqu'un qui a été hypocrite avec vous. En tout cas, c'est une personne, pour moi, ici, on est sur un tirage qui est relationnel, en fait, finalement. Je ne peux pas parler, vous voyez, j'ai pas de carte de travail, j'ai pas de carte de finance, j'ai pas de carte de tout ça. Pour moi, on est plutôt sur quelque chose de relationnel. Hein. Donc pas forcément sentimental amoureux, hein, mais relationnel. Et ici, il y a une personne qui, pour moi, vous l'a fait un peu à l'envers, une personne qui a été hypocrite avec vous. Si elle ne vous a pas forcément mis un couteau dans le dos tel qu'on l'entend, au minimum, elle a été hypocrite. Voilà. Et c'est une personne avec qui, je pense, la relation est très déséquilibrée. Je pense que c'est une relation qui est quand même très fragile, qui est assez précaire et qui est très inconstante aussi. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas avec cette personne. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. C'est un peu les montagnes russes. Mais à chaque fois que cette personne se comporte comme ça, eh bien, mine de rien, vous lui accordez une nouvelle chance. D'accord ? Donc, on voit que... Alors, la carte chance, ça peut être plusieurs choses. Soit ça confirme l'œil d'Horus, c'est-à-dire que vous avez vu un petit peu clair dans ce jeu de mensonges, dans cette duperie, là, dans tout ça. Et puis, le fait d'y voir clair, à un moment donné, la carte de la chance peut représenter la réussite sur l'obscurantisme, hein, on va dire ça comme ça, sur les choses qu'on ne voit pas, qu'on ne dit pas, les non-dits, les dissimulations, les tromperies, tout ce que vous voulez. Soit ça représente vraiment le fait que vous décidez d'accorder une nouvelle chance, une nouvelle possibilité à cette personne malgré un passif où c'est une personne avec qui c'était relativement instable et avec qui... Ouais, à un moment donné, c'est une personne quand même qui a été, au minimum, c'est ce que je disais, hein, hypocrite avec vous, ou alors qui vous a carrément trahi. Hein, voilà, hein. Ou alors vous étiez dans une relation avec cette personne, parce qu'on pourrait aussi comprendre étranger comme une énergie tierce. Vous étiez peut-être la personne étrangère à sa famille, ce qui vous obligeait à être dans une relation, vous voyez, de triangulaire. Ça, c'est possible aussi. Parce qu'on pourrait le comprendre aussi comme ça, surtout avec sexualité qui représente la passion.
Et on pourrait comprendre que vous étiez la personne étrangère par rapport à sa famille, ou bien cette personne est la personne étrangère par rapport à votre famille et sa nécessité de trahir. Ok? On peut aussi voir cette possibilité-là, d'autant qu'en dos de deck, on a la carte de la joie qui peut représenter une personne qui est déjà engagée ou mariée. Vous voyez, il y a un retour quand même. Hein. Retour, séparation, regardez, retour, séparation, ouverture. Vous voyez, on fait que ça. On se retrouve, on se réconcilie, puis on se sépare. Et puis il y a toujours une ouverture, on se retrouve, on se réconcilie. À mon avis, ça tourne quand même pas mal en rond. Hein. J'ai l'impression. Énergie du présent, santé, étranger, accusation. Alors là, j'ai l'impression, vous voyez, c'est une personne quand même qui peut se montrer, qui peut vous faire mal en fait, qui peut vous atteindre. Parce que, encore une fois, santé, ça représente votre santé. Voilà, on ne peut pas le dire autrement. C'est votre santé aussi bien interne qu'externe. C'est quand on a souvent aussi besoin de souffler un peu, besoin de... Je suis en train de chercher mes mots. De retrouver de l'énergie, en fait, de retrouver de la force. Voilà. Et là, on voit que vous avez un besoin, voilà, de retrouver cette énergie, de retrouver cette force. Mais on a encore cette notion de personnes là, étrangères à votre famille, pour moi, qui est pas toujours sympa avec vous, quoi. On ressort accusation, c'est pareil, c'est une carte qui peut montrer la médisance, la méchanceté, l'hypocrisie d'une personne. Et c'est une personne qui a distance de vous quand même aussi, on pourrait le comprendre comme ça. Étranger, on pourrait le comprendre comme une personne à distance de vous. Donc moi je balance les messages les amis parce que c'est du général évidemment, vous prenez uniquement comment ça résonne avec vous en fonction du positionnement de cette personne, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi une personne de votre famille mais qui est loin de vous, que vous ne voyez pas souvent et qui du coup a plus une notion d'étranger dans le sens où c'est pas une personne que vous voyez régulièrement et avec qui vous entretenez des liens étroits. Mais encore une fois, sur les énergies du présent, on ressort une personne qui peut vous attaquer gratuitement, qui peut vous faire des reproches, qui peut être assez méchant. On peut ressortir une certaine méchanceté quand même ici. Et si c'est pas le côté méchanceté ou attaque, c'est vraiment le côté hypocrite, quoi. Et l'hypocrisie, on le sort quand même dès le départ. Donc, à voir, mais en tout cas, sur les énergies du présent, c'est pas cool, quoi. On ressort encore quelque chose... ouais, voilà. Victoire, sexualité, famille qui sort sur les énergies du futur. Bon, pour ça... Victoire, c'est une belle carte, de toute façon, voilà, il n'y a rien à dire par rapport à cette personne, vous y voyez clair, et c'est entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, c'est un petit peu vous qui triomphez, qui allez avoir gain de cause, et très certainement, parce que il y a des personnes de votre famille avec qui vous êtes... Alors, quand je dis intime, il ne faut pas prendre sexualité uniquement dans le sens sexualité, mais je pense qu'il y a des personnes de votre famille en fait qui vous aident à avancer et justement à l'emporter quelque part. C'est un peu comme ça que je le ressens. Après, sexualité, c'est... ça représente l'intimité. Et moi, je le comprends comme ça, en fait. Il y a une personne de votre famille avec qui vous avez une certaine... avec qui vous êtes vraiment proche, et c'est une personne qui vous aide. C'est une personne qui vous aide. Ou alors, ce qu'on pourrait comprendre aussi ici, c'est qu'il y a une personne peut-être étrangère à votre famille qui envie peut-être l'intimité que vous avez avec la notion de famille, votre clan qui vous entoure, une personne qui peut envier votre clan, une personne qui peut envier une liaison amoureuse que vous avez. Parce qu'on voit que pour vous, ça marche de ce côté-là sur ce mois d'avril. Et ça, c'est plutôt positif. Enfin, du moins, d'ici fin avril, pour moi, ça marchera. C'est-à-dire que vous aurez à la fois votre clan familial présent, vous allez avoir la liaison amoureuse qui est présente. Et c'est ça qu'une personne ici envie. Voilà. On a une personne ici qui vous envie
ça. Pour moi, je le comprends comme ça. Ce que vous espérez, eh bien évidemment, c'est l'emporter sur cette trahison et retrouver une certaine tranquillité d'esprit. Hein. Voilà, vous n'avez plus envie d'être parasité par ces personnes-là qui sont hypocrites, qui vous la font à l'envers. Bon, voilà, c'est normal, hein, vous allez me dire, c'est ce qu'on espère tous. Ce que vous vivez, bon, instabilité, étranger, sexualité, il y a deux possibilités. Soit, comme je disais, ça peut parler au triangulaire ici, dans le sens où ça pourrait montrer que vous êtes ou que cette personne est la personne étrangère, hein, la tierce, et que donc la relation avec cette personne est relativement instable, mais en même temps, c'est instable mais passionnel. C'est instable mais c'est plus fort que vous. La tentation est là, et puis on cède. Hein, on cède à la passion, on cède à cette attraction, parce que c'est plus fort que nous, c'est physique en fait. Hein, donc il y a une certaine intimité qui ressort encore une fois ici. Donc ça peut parler effectivement au triangulaire. Sinon, c'est vraiment, moi je pense, le fait qu'il y ait une relation avec une personne qui encore une fois est étrangère à cette notion d'intimité, donc que vous n'incluez pas dans cette intimité-là, avec qui la relation est instable. Voilà. Donc à voir. Là, ça pourrait faire très triangulaire, hein, le fait de retrouver une personne étrangère pour le côté un peu plus sexuel et charnel, mais avec qui c'est très instable quand même, avec qui il y a des hauts et il y a des bas. Hein. Bon, à voir comment ça résonne encore une fois avec vous. Expérience déjà vécue. Vous voyez, hein, indirectement, je vous disais tout à l'heure, accusation famille, en plus c'est ce qu'on a sur le résultat. C'est pas la première fois moi j'ai l'impression que c'est un membre quand même de votre famille, mais pas intime, pas intime, voilà, un membre de votre famille qui est assez éloigné en fait, presque comme une personne que vous pourriez percevoir comme une personne étrangère à votre vie en fait. Et c'est pas la première fois qu'il y a des attaques, hein. Ou alors il y a des attaques qui se font vis-à-vis de votre famille aussi. C'est possible, je ne sais pas. Mais à chaque fois, vous accordez une nouvelle chance. Encore une fois, on voit le fait qu'on passe de accorder une chance à ces personnes qui sont méchantes ou médisantes ou hypocrites. Peut-être aussi parce que justement, c'est une personne qui fait partie de votre famille et que par rapport à ça, vous souhaitez lui accorder une chance, tout simplement, à chaque fois. Hein. Sur le diamant, instabilité, santé, sexualité, accusation. Cette instabilité-là que vous ressortez, elle est difficile à vivre pour vous. Hein. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous fatigue énormément. Et je pense que par moments, vous errez un peu en vous disant « mais qu'est-ce que je fais avec cette personne ? Est-ce que je laisse tout reposer ou est-ce qu'on essaie de retrouver une certaine intimité ?» Mais quoi qu'il en soit, il y a de l'hypocrisie hein, par rapport à ça. Hein. Je sais pas, on parle ici d'envier ou d'être hypocrite par rapport à une liaison amoureuse que vous pourriez avoir. Je dis pas liaison dans le sens tromperie forcément, hein, mais quelqu'un qui n'aurait vraiment pas digéré une relation que vous pourriez avoir ici et qui pourrait se montrer méchant ou méchante et vous dire mais enfin voilà, vous balancez un petit peu comme ça des attaques ou être dans les reproches d'une intimité que vous avez avec quelqu'un. Du coup, c'est une personne qui peut se montrer hypocrite ou qui peut carrément se montrer méchante parce qu'elle ne supporte pas que vous ayez cette intimité avec cette personne-là. Et ça peut être une personne de votre famille, je ne sais pas. Ici, pour moi, l'histoire, c'est ça. C'est une personne de votre famille qui ne supporte pas une intimité que vous avez avec quelqu'un.
Et donc, du coup, bah, sur le résultat, c'est assez cohérent, hein. De toute façon, on a quelqu'un du clan familial ici qui est dans les reproches, qui peut être un peu méchant ou alors qui va se montrer hypocrite parce que bah, c'est une personne qui essaie de tolérer la situation, mais qui pour moi la tolère pas bien. Hein. D'accord? Donc vous verrez, les amis, comment ça résonne avec vous. Mais moi, pour moi, l'histoire, c'est ça. J'ai pas de... Pour moi, c'est... Regardez, vous voyez, là, il y a la santé qui revient. D'ici l'été, de toute façon, vous allez essayer de régler les choses, hein, pour moi, avec cette personne. Avancer vers le changement, vous avez besoin de retrouver... vous avez besoin de vous reposer, en fait. Votre santé, elle en prend un coup, et j'ai l'impression que c'est aussi bien moral que physique. Et d'ici l'été, vous allez avoir envie de régler tout ça. Papier, c'est ça, c'est quand on veut régler, quand on s'occupe de ses papiers, de ses affaires. Et... avec changement en dos de deck, ça me fait tout à fait penser à ça. Bon, allez, on va regarder les énergies sentimentales. Ouais, il y a du mouvement, hein. Sur ce mois d'avril, ça c'est plutôt bien. Un déclic sur ce mois d'avril sentimental. Et quelqu'un qui prononce un pardon ou bien vous vous excusez auprès de quelqu'un. Alors, sur les énergies du passé, alors là, c'est assez précis. Du coup, ça ne pourra pas parler à tout le monde. En fait, on voit qu'il y a quelque chose de surprenant qui est intervenu. Et qu'est-ce qui a été surprenant? Eh bien, c'est qu'on est sur des personnes qui se sont retrouvées en break. Je ne parle pas d'une séparation définitive. Je parle de deux personnes qui ont fait un break. C'était un arrêt qui a été temporaire, qui est arrivé un peu de façon surprenante quand même, hein, parce que, voilà, surprise, c'est limite, on s'y attend pas, et puis, boum, d'un coup d'un seul, on décide de faire une pause ou d'arrêter. Alors, généralement, c'est un arrêt qui est temporaire, hein. Break, c'est ça, c'est l'arrêt qui est temporaire. C'est l'arrêt qui est temporaire et qui est nécessaire pour prendre du recul, pour se recentrer sur soi, pour penser à soi d'abord. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez décidé du break ou si c'est cette personne qui en a décidé. C'est peut-être les deux aussi. Mais en tout cas, c'est arrivé de façon, encore une fois, assez surprenante. Et je pense que ici, c'était salutaire. Alors, on voit bien, avec tu connais déjà ton âme sœur, que c'est une personne qui vous est destinée, hein, avec qui vous devez vivre de toute façon quelque chose, mais tu connais déjà ton âme sœur, moi ça me fait penser au fait que vous ne vivez pas encore avec cette personne. En plus, on parle de concrétisation de projet en dos de deck, donc on voit bien que c'est seulement... envisagé si vous voulez, hein, mais on n'est pas vraiment encore sur le fait de dire on vit ensemble, voilà, tout simplement. Parce que
tu connais ton âme sœur, ça montre qu'elle fait partie de votre entourage, cette personne-là, et c'est un petit peu ce qu'on voit. Alors, est-ce que c'est une personne qu'un membre de votre famille n'apprécie pas? C'est pas impossible, du coup. Parce que ici, on pourrait comprendre que cette personne-là, alors c'est une relation qui est très passionnelle, mais qui est un membre de votre famille, certainement, qui n'apprécie pas cette personne et qui pourrait peut-être voir cette personne comme une personne étrangère. Voilà, ça pourrait expliquer. Et qui du coup, bah ouais, quelqu'un qui vous attaque, qui vous dit, bah t'as rien à faire avec, voilà, vous voyez, ce genre de choses. Du coup, les deux tirages ensemble me font vraiment penser à ça. Donc tu connais déjà ton âme sœur, bah oui, ça montre que vous avez rencontré une personne qui vous a laissé une forte impression de familiarité. Il y a une connexion, une attraction qui sont assez intenses. Elle fait partie de votre environnement, mais vous ne vivez pas encore avec elle. Et c'est une personne avec qui il y a beaucoup de, quand même, d'affection, hein, d'affection, de gestes tendres. Une personne peut-être qui vous soutient, qui vous aide, hein, qui vous tend la main. C'est une relation un petit peu basée quand même sur une certaine entraide mutuelle. Et c'est une personne, voilà, qui fait partie de votre environnement proche, mais avec qui vous ne vivez pas. Donc ça va pas pouvoir parler au couple classique, hein. Vous savez, on ne choisit pas. Les cartes nous parlent, nous renvoient, voilà, des énergies. Voilà, on ne choisit pas. Sur ce mois d'avril, en tout cas, tout bouge maintenant. Ça montre qu'il va y avoir du mouvement, hein, d'accord? Là, on a une personne qui a une prise de conscience. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, hein, je ne sais pas, mais il y a une prise de conscience qui se fait, une prise de conscience qui pour moi est interne aussi. Et on avance vers le pardon. Ok? Donc, il y a encore un travail de pardon à faire. Soit c'est un travail de pardon que vous avez à faire par rapport à cette personne, soit c'est cette personne qui doit venir s'excuser auprès de vous, mais on avance vers le pardon, on avance vers la concrétisation des projets, et ça c'est plutôt pas mal, hein. Regardez, pardon, destin, on est sur deux personnes qui sont très très liées. Alors ce serait pas impossible que par contre, si vous ne... Regardez, on a bien l'autre personne encore, hein, qui perturbe ce couple-là. Une personne qui n'est pas d'accord, hein, moi c'est ce que je ressens, hein, une personne qui n'est pas d'accord pour que vous viviez ça. Et pourtant, bah, vous pardonnez à cette personne, ou cette personne vous pardonne, et puis vous... Il n'est même pas impossible que par la suite, vous vous projetiez quand même tous les deux, et que vous en soyez à vivre peut-être ensemble, à un moment donné. On ressort bien l'inconstance aussi, hein, qu'on voyait dès le début, hein. Donc pour moi, ça prend le bon chemin, si vous voulez, dans cette relation. Mais simplement, j'ai l'impression qu'il y a une énergie tierce, une personne tierce qui fait partie de votre famille qui n'approuve pas cette relation. D'accord ? Donc à vous de voir, c'est quand même assez précis le message qu'on a ici, à vous de voir, voilà, comment ça résonne avec vous, amis Bélier. Alors si ça résonne, eh ben, écoutez, n'hésitez pas évidemment à commenter, n'hésitez pas à supporter la chaîne, les amis. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, vous pouvez également vous abonner, tout ça c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon, bah écoutez, pour moi, de toute façon, vous voyez, papier, concrétisation des projets, on est sur une conclusion de quelque chose plutôt sur l'été par contre, hein, d'accord? Il y aura un changement d'ici l'été, quelque chose peut-être de plus concluant. On verra d'ici là comment parleront les énergies, si ça continue de suivre cette histoire ou pas. Voilà, on verra bien. Je vous embrasse bien, bien fort, les amis. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très, très vite. À bientôt.